Hello YouTube, ici Auricalco sur la chaîne YouTube Pirate Boy en direct live sur ma chaîne perso et on est parti aujourd'hui pour une séance d'opening. Ça fait longtemps que j'avais pas fait d'opening pour la simple et unique raison qu'à la base il était censé y avoir un opening début mi-juin à peu près, sauf que après quelques petits soucis, l'extension qui est une bataille des légendes a été reportée pour fin août. J'expliquerai tout ça quand l'extension sortira cette fois officiellement chez nous, parce que c'est une longue histoire à raconter et c'est très intéressant de garder les traces de ce qui s'est passé. Hein. J'ai dit ça comme ça, mais voilà, je cherche pas la provoquer, rien du tout. En attendant, on est le 28, alors c'est pas depuis avant-hier qu'il est sorti, ça va sortir le jeudi 3 juillet, mais il y a eu ce qu'on appelait avant sneak peek, ou aujourd'hui on appelle ça plutôt une preview, et par conséquent j'ai réussi à me procurer de l'évolution du dueliste quelques jours avant la sortie officielle. Donc comme d'habitude, hein, c'est normal, comme j'ai dit, c'est autorisé par Konami quand il y a un événement qu'on appelle preview de pouvoir vendre les cartes avant la sortie officielle le jeudi qui suit. Généralement c'est le samedi, comme c'est le cas aujourd'hui, on est le 28. Donc voilà, donc extension qui va sortir au mois de juillet. C'est pour ça que normalement il était censé y avoir qu'une extension, mais il y en a pas eu. Extension tout ce qu'il y a de plus classique, ce qui explique pourquoi il y a eu une preview et pourquoi je me suis procuré comme d'habitude les deux displays. Que dire de cette extension? Je sais pas grand chose dessus parce que je m'actualise plus trop sur quelle carte sort dans telle extension, parce qu'il y a beaucoup d'extensions et là il faut plus planter sur qu'est-ce qui sort dans quoi. Donc si j'ai bien compris, dans cette extension on a le début d'un nouveau lore déjà. Je crois que c'est les cartes qui sont les plus hypées par la communauté. Un lore qui commence avec des sorciers, si j'ai bien compris. À base d'Harry Potter, les gens s'amusaient à dire ça. Donc si je ne me trompe pas, c'est dans cette extension, à moins que c'est dans la suivante classique. On a aussi un exclu TCG, comme d'habitude, nouvel archétype, avec des robots rebelles, je sais plus le nom exact, je crois que c'est Rebel Bot si je ne me trompe pas. Et apparemment la mécanique est à chier. En gros ça va faire comme Fierté d'Or, ça va pas durer longtemps et ça va dégager aussi vite que c'est apparu. Parce qu'on est sur une sorte de mécanique qui ne peut pas fonctionner dans le format actuel, donc ça va être délaissé pendant un certain temps, puis après je pense qu'il va y avoir des supports qui vont le rendre n'importe comment. Par contre il y a du nouveau support, et le nouveau support que je me rappelle c'est le Mégalith si je me trompe pas, et là on va dire que Konami a encore montré à quel point ça part complètement en vrille, hein. On est clairement sur le je joue, tu joues pas, avec une carte en particulier, mais que tu l'as en main ou sur le terrain maintenant, tu as une baronne de fleurs ambulant, en mode rituel. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est ce que j'ai vu sur la carte, c'est sans rien, empêche l'adversaire de jouer, c'est super. Une fois par tour, même deux fois par tour, parce que tu peux le faire depuis la main, alors qu'il n'est même pas invoqué rien, monstre rituel. Et une fois sur le terrain, avec en bonus, si l'adversaire ciblait une carte, que ce soit les siennes ou les vôtres, tu peux littéralement sacrifier un monstre adverse. Alors que le sacrifice est censé être un coup pour quelque chose. Non, c'est juste sacrifier, point. Même pas un petit envoyé au cimetière. Non, non, c'est sacrifier. Super. Donc, encore une fois, manque de respect, je trouve. Ça en fait beaucoup trop. Par contre, je sais pas si dans celui-là, il y a des nouveaux supports pour Sky Striker. Donc ça, je vais le découvrir. Parce que j'en ai vu des cartes Sky Striker. Donc je sais pas si c'est dans cette extension ou une autre. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. Après, les autres nouveaux supports, je ne sais plus ce qu'il y a. Hein. Ça, je sais plus de quoi c'est référencé. Peut-être que c'est justement le nouveau lore. Mais c'est bizarre, d'habitude ils mettent plus en promo des cartes qu'on voit dans les séries, etc. Et là, je sais pas. Peut-être un Zexal, parce que ça ressemble quand même un peu. On verra. Allez, c'est parti. Ah, et aussi, je crois qu'il y a encore des power-up de cartes que j'appelle Forbidden Memories. Je crois que c'est le lion dormi qu'il y a. Donc comme d'habitude on est sur 24 packs, hein, 9 cartes par pack, une carte foil marquée dans chaque pack, avec toujours les mêmes ratios, donc 10 secrets, dont 2 normalement par display en moyenne. Parfois on a de la chance, parfois on n'en a pas. Et
nouveauté, enfin retour même, c'est pas une nouveauté, c'est le retour aux sources. Du coup, c'est l'extension, là, cette fois c'est la bonne, c'est la première extension depuis longtemps où on a des Starlight basiques et donc pas des Starlight catégorisés Quarter Century ou 25e comme j'aime bien les dire. Donc fini le petit logo 25 ans, hein, ça y est, Konami a enfin compris que Yu-Gi-Oh n'a plus 25 ans mais on a 27-28. Donc ça serait cool de revoir ces raretés là. Et je pense que les 25e vont manquer à beaucoup. Oula. Il y a vraiment 24 packs là-dedans? Que c'est... Ok. Alors comme d'habitude, je vais essayer de mettre ça comme ça. Allez, c'est parti. Pourtant, j'ai vu une ou deux openings promo là. Je sais plus du tout ce qu'il y a. Ah, je crois qu'il y a aussi une carte qui a un nom complètement bizarre. Et justement, comme il y a les mégalithes, si je me trompe pas, les exclus TCG de cette extension, c'est des supports rituels que la version CG n'a pas, du coup, vu que c'est des exclus TCG, mais qui permet aux mégalithes d'être renforcés. Non, mais généralement, c'est les cartes rituelles. Alors, il y a du clair de lune, du coup, avec la chienne. Chienne de meute argentée de clair de lune. Je vais me rapprocher un peu, parce que j'arrive pas bien à lire. La mascarade de clair de lune, très bien. Donc, ça peut au moins récupérer tous les nouveaux supports, histoire que je me concentre uniquement sur les anciennes cartes qui me manquent. Je crois qu'il m'en manque une ou deux. Je peux pas vérifier la collection pour des raisons d'écran qui ne marchent pas. Je tourne qu'avec un seul écran. Par chance, c'est un opening, donc ça ne se répercute pas. Donc vous avez de la chance, j'ai enchaîné l'ouverture comme ça. Le hamster de l'étoile. Non, c'est pas une ça. Alors on rappelle la règle hein, dans les extensions classiques. Les cartes de devant et les cartes de derrière, c'est jamais les mêmes. Donc cette carte-là, vous la verrez toujours devant comme les deux cartes clair de lune. Vous pouvez vérifier. Il y a deux displays pour ça. Alors, la Force Black Super Quantum. Donc il y a des nouveaux supports Super Quantum. Encore un archétype très excise. Et il y avait eu pas mal de nouveaux supports comme Force Blanc, je crois. Le petit truc nounours bizarre là. Et là, pour ceux qui aiment bien cet archétype, c'est reparti. Pourquoi pas. Je crois que là c'est la foil. Excise. Ah, les âmes du vainqueur, les nouveaux supports sont là. Donc l'âme du vainqueur rock. C'est tout joli quand même, je trouve. L'âme du vainqueur qui était très difficile à choper parce qu'il y avait beaucoup trop d'ultra. Le corbeau du miracle. Donc voilà, ça c'est les nouveaux supports. Donc ça confirme bien qu'il y a bien les mégalithes dans cette extension. Donc c'est le corbeau rituel. Hein. Cette fois, je vais vérifier si j'ai mis toutes les cartes liées au corbeau rituel parce qu'il commence à y avoir pas mal de cartes et je pense que je vais les regrouper dans un pseudo archétype avec un fond orange pour dire que c'est pas un archétype jouable, c'est juste que les cartes représentent le corbeau rituel et son lore avec les prêtres là vous allez voir ce qui va arriver à ce pauvre corbeau. Braconnier d'esprit, bah, techniquement je vois qu'il y a Panthère bête cristalline, donc à vérifier si je vais le rajouter ou pas dans l'archétype bête cristalline parce que l'artwork représente. L'erreur de livraison. Allez, on renforce un peu plus le lore du gobelin avec les moqués toujours dans l'usine. Hein. Pour l'instant, il en bave avant de... Et c'est fou parce qu'il fait la livraison, mais il n'est pas en tenue de travail d'usine. L'Ashlan U1000, le deuxième support que je connais rituel exclu TCG. Donc j'ai eu les deux des premiers boosters. Et ce sera tout pour ce tout premier booster. Je vérifie quand même un truc parce que... PCG 79 je sais pas, 80 je sais pas, PCG après c'est OCG, ok. Il y a deux cartes exclues TCG à l'arrière, donc je pense que toutes les cartes exclues TCG ils sont en deuxième partie ou la rareté parce que ça arrive souvent qu'il y a des super, des ultras exclus TCG. Alors je pense que l'archétype TCG ici devrait pas avoir de grosse rareté. Ah oui, on a aussi le ministre psychique du CAM, donc on a quelques psychiques, dont je crois que lui c'est celui qui accompagnait la fille Esper, dont j'avais parlé dans les DD. Je crois qu'il y a une version de la fille Esper qui a Power Up aussi, comme quoi. Je crois que lui c'est le garçon justement. À revérifier. La théoréalisation, c'est Mikanko ou pas? Envoyer un médium le pur, ah d'accord, donc c'est bien... Ouais, c'est bien, pardon.
C'est justement le nouvel archétype du nouveau lore, donc première carte. C'est bizarre parce que ça ressemble un peu à de l'artisan de sorcière, le tableau et tout. Copieur! Le burger énervé, c'est les nouveaux supports de nouvelles qu'on a aussi dans le booster, très bien. Et oui, parce que le burger affamé c'est un monstre normal, donc il fallait un vrai burger qui ait des effets pour vraiment optimiser la puissance de nouvelles. D'ailleurs, 2800, 1850. Je crois que le burger il a que 2000 en plus. 2000 ou 2100? 2000 je crois. Performance de épée c'est 1950 et je crois que le burger est juste au-dessus. De mémoire, hein. Le mec qui se rappelle de Forbidden Memories. Le chef de nouvelles, allez hop c'est parti, on récupère les cartes de nouvelles. Donc il me manque pour l'instant toujours le terrain. C'est la seule carte qui me manque pour avoir toute la collecte. Donc elle n'est pas à jour, mais les nouveaux supports c'est cool. Sachant que lui, on le voyait dans les magies rituelles, mais on le voyait pas en tant que monstre. Donc une nouvelle pendule. La 6J10 RB. Donc c'est les rebelles bots, si je ne me trompe pas, hein, je la répète encore. Donc voilà, ça c'est l'exclu TCG. Je crois que ça joue sur des équipements en mode union, etc. Par tour, c'est de toute façon. Oh, bon, je vais pas trop lire. Mais ça fait trop bizarre. C'était. Ça fait union et link en même temps. C'est assez chelou comme mécanique, si j'ai bien compris. Alors peut-être que j'ai mal compris. En tout cas, on les reconnaîtra facilement avec le GA10 dessus. Ils ont à peu près tous ce genre de truc. Ensuite, on a la mise exquise et on voit justement de l'utopie. Donc c'est bien Zexal, je crois, la carte. À vérifier, mais avec les épaulettes jaunes et rouges, c'est une forme légale. Le sacrifice à corde d'acier, qu'est-ce que c'est que ça? Cette carte en domaine cimetière pour la gagner. Bon, là, je sais pas où je vais la caser celle-là. Encore une carte ZZZ. Ouais, vraiment que je commence à mettre toutes les cartes qui n'ont pas de référence, je les mets en ZZZ. La barrière excise incassable avec, je crois, l'utopie sous sa forme avant sa forme guerrier. Et enfin, le pacte art mage éveil. Donc ça c'est encore le médium pur, oui c'est ça. Donc un petit peu de l'or révélé. Alors les monstres je pense qu'ils vont être quasiment impossibles à choper parce que c'est de l'ultra et du secret. Alors je sais pas pourquoi c'est hypé comme archétype parce que j'ai pas regardé le gameplay. Ça m'intéresse de moins en moins tout ça. Donc, ce qui m'intéresse c'est vraiment les artworks, tout récupérer. Alors ensuite nous avons la tasse de réveil Mocha. Qui va... je sais pas. Je sais pas où je vais la caser non plus celle-là. Plutôt mignonne quand même. Sympa. Une force black super quantum, premier doublon. L'artilleur prototype psychique. Avec le gars en plus. Non. J'ai cru que c'était le gars devant, mais non, c'est juste un robot, tout va bien. Le chef de nouvelles. Une synchro. Synchro 3002. 3002 la synchro. L'artilleur psychique Mac 2. Alors les Mac 2, ça fait bizarre d'entendre Mac 2 comme ça. Un psychique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Psychique niveau 9. 3200 d'attaque niveau 9. Ok, pourquoi pas. La force 19, incursion soudaine, Black Super Quantum. Super, un Super Quantum de plus, casé. La fusion de téléportation qui est pour du psychique, je crois, la fusion psychique. Donc imaginez qu'on a une synchro. Ah non, ça c'est la fusion. Alors je connais pas trop de fusion psychique. Je sais qu'il y en a, mais je sais plus du tout. Par contre, on a du synchro qui vont jusqu'à 11. Le sacrifice à corde d'acier. Et enfin, la mise excise. Booster suivant. Oh là, l'arche démon, roi cérébral, un arche-démon qui est en mode quoi, psychique. Que c'est l'arche-démon de... Je peux pas dire. En tout cas, il est vraiment spé. Alors les arches-démons, généralement c'est des démons. Alors des psychiques comme ça en arche-démon. Difficile de savoir si c'est
du crâne invoqué ou pas, donc à voir. Mais c'est clairement pas du Archdémon rouge. Un chef-d'œuvre Artmage Succession. Ah, il faut quand même reconnaître que les artworks de l'archétype Artmage est pur, c'est ça. Chef-d'œuvre. Ah, ils le disent pas dans celui-là. Bon, c'est pas grave. Mais je voulais dire que les artworks de cet archétype sont plutôt sympas. Un burger énervé. Je crois que là c'est la rareté supérieure. Non. Non, on a le champion héroïne Excalibur Magnum. Donc champion héroïque, on a du nouveau support là-dessus. Qui est déjà l'archétype Exis. Hein. Oui. Donc là c'est la rareté. 500-500. La foreuse Jadis RB. Allez. J'ai commencé à les avoir tous, trop bien. Le commandement de la regenèse. Ah, regenèse. Ah, ça fait bizarre, hein. Ça fait très... Attendez, regenèse que je confonds pas. Non, je confonds avec Memento. Regenèse, c'est... Ah, c'est d'accord, avec la carte regenèse, oui. La secret que j'ai pas eu. Ok, yes, c'est un peu brillant. J'ai confondu avec Memento parce que ça ressemble un peu. Mais en blanc. Non, c'est bon. Inferno du cendré. Oula, c'est TCG ça, non? C'est fou d'avoir un nouveau support cendré au CG. Alors ça arrive aussi, hein. La meilleure exemple que j'ai, moi, c'est Mayutan. Un nouveau support commune que personne ne joue dans Mayutan. Donc peut-être que c'est la même chose, donc ça arrive que... Ça c'est pour dire que Konami OCG respecte l'archétype TCG en mettant un nouveau support en OCG. Donc là c'est les cendrés, c'est déjà arrivé, ça arrivera encore. Un braconnier d'esprit. Et la mutinerie céleste. Demande une... Invocuteur, putain. Mutinerie céleste c'est une carte fusion, d'accord. Un monstre fusion démon ou elfe. En mettant les monstres depuis c'est bien dans le deck. Et avec un autre effet qui se coule, évidemment, hein, les fusions. Font tout et n'importe quoi, invoque tout et n'importe quoi, et ta gueule, tu joues pas. C'est comme ça que je vois le jeu aujourd'hui, hein. Je suis désolé, ça fait un moment que je le vois comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce quantique? Un super quantum. Fée Zetan, super quantique. Une 0-0, niveau 1. Zombie. Eh bah dis donc, super quantum, hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du lore là, il y a du lore. Un chef de nouvelle. Le démon absolu kinétique, donc une fusion psychique, on en avait besoin avec la carte qu'on avait. Donc ouais, je pense qu'il y a... La sneak peek elle devait être sympa quand même en vrai. Le ministre psychique du calme et synchro 2400. Oh ça a l'air d'ultra ça. Ah non, un mage psychique du silence. Vraiment archétype synchro fusion psychique. Power up en puissance. En plus c'est une synchro synthoniseur. Encore. Niveau 5 quand même, c'est sympa. Ça va bien avec le deck 1K, c'est un niveau 5. Mais bon, un synthoniseur avec un autre synthoniseur, c'est mort. Ensuite on a Bio, la lumière de l'aube. Je regarde vite fait un truc. Ça fait très magique comme artwork. Mais difficile de savoir si elle fait partie de mon archétype en particulier. Ça ressemble à de l'ange déchu, mais on ne sait pas. Après, lumière de l'aube, je sais pas si... Ah, c'est pas... Non, j'allais dire des bêtises. Mais je crois qu'il y a un truc d'ange lumière, mais pas de l'aube. Dans la Forbidden Memory. Ensuite, on a l'âme du vainqueur, go! Deuxième âme du vainqueur que je joue dans cette extension. Le retour du dueliste. Alors, c'est qui que quoi donc? Un monstre exquise. Ah, je sais pas. Je sais pas. Si c'est un épisode de Exalt, je l'ai pas. Je l'ai pas du tout. Et enfin, le livre de recettes nouvelle recette de nouvelles. Donc ça, c'est pour invoquer le burger dans cette extension. Ils ont respecté un petit peu. Ce qui nous fait du coup 3 supports de nouvelles pour l'instant. Alors que je regarde combien il y en a au total, mais si je les ai tous,
et ben il me manquera toujours le terrain pour être à jour. Allez, le suivant, c'est l'artilleur prototype psychique. Toujours pas d'ultra de secret alors que j'ai fait un quart de l'ouverture. Ah, premier monstre, Artmage. Mécène du pouvoir, Artmage. C'est le hibou. Voilà pourquoi on dit que c'est l'archétype Harry Potter. Parce que les cartes font référence... enfin, nous fait penser que ça ressemble à du Harry Potter ou à du Machel, c'est préféré aussi, ça marche. Allez, un burger énervé. Un lien assassin, Inister. Le lien assassin. Ouais, parce que en vrai, bon, on imagine qu'il va y avoir les secrétaires et tout, Inister, je crois que c'était ça, les nouveaux supports Inister. Il manque le lien assassin, le fameux niveau 5 qui s'invoquait depuis la main. Là maintenant, il a été corrompu par AI. Ensuite, on a une fusion psychique, 1600, ah, ou peut-être le dragon Berzelius Néthérique Primite. Alors, je sais pas vous, mais les primites, ils me poursuivent à un point. Ce qui est pas plus mal, hein, ça veut dire que c'est un archétype qui est jouable, hein, les primites. Ça serait incroyable que mon archétype soit encore à jour, parce que c'est vraiment le seul archétype dans les boosters classiques que j'arrive à ouvrir. Donc, première ultra, du coup. Je l'ai appelé. Il est venu. Sacrifice sa corde d'acier, la fusion de téléportation, le printemps. Le printemps en été. Bah, je crois que l'extension OCG est sortie en printemps. Compteur de saison. Alors, est-ce que t'as pas un truc? Non. En tout cas, le dojo, c'est dur de savoir. Ça ressemble pas trop au dojo de Chien, hein, clairement pas. Et ça peut pas être du kaiju, hein, même si ça ressemble un peu au sommet de Kyoto, mais dans le brouillard comme ça, non. Bon. Encore un truc chiant à caser, je pense. SQTCG, non 73, non, même pas. Même pas SQTCG. Donc c'est vraiment le printemps qui est sorti. Corbeau du Mirage pour terminer, ça c'est SQTCG. Next one. Avec le démon absolu kinétique. Non, kinésique, pardon. Un S. Le Léo, c'est le fameux lion endormi dont j'avais parlé. Je savais qu'il était réédité. Enfin, qu'il a eu le droit à son power-up parce que. Il va falloir quand même que je commence à faire les recherches de combien des cartes qui étaient dans Forbidden Memories ont eu le droit à leur modification. Je pense qu'on a dépassé la centaine. Là, on a Léo, le sorcier démon des ténèbres. Flo Gaïa, force gracieuse, qui est un aqua, c'est pourquoi? C'est pour rien du tout. Je ne l'ai pas, il faudra que je regarde des recherches là sur les trivets de cette carte. Parce que pour l'instant, à part que ça peut être Gaïa, mais en version... c'est vrai que ça ressemble à Gaïa Dragon Armé, mais... Il a le niveau... Ah non, niveau 6, non, c'est peu 6. 0-0 aqua, mais on voit, ça ressemble à Malédiction du Dragon aquatique, ou le Dragon d'eau aussi. Avec Gaïa. Et je sais qu'il va y avoir un power-up du Dragon d'eau, mais je crois que c'est pas dans cette extension. Ensuite on a, ben voilà, on arrive enfin sur les noms compliqués, je savais qu'il y en avait au moins un. Alors, Lucano Mitsune no Onari. Qui est même pas une... Non, c'est même pas une exclue... Une exclue TCG celle-là. Petit link rigolo. Je sais pas ce qu'elle fait, c'est pas grave. Ah, pardon. Les préparatifs des rites, ça c'est l'exclu TCG aussi. Ouais. Troisième rituel exclu TCG. Donc c'est pour ça qu'il faut que je vérifie si j'ai vraiment fait l'archétype corbeau rituel. Qui n'est pas un archétype jouable, c'est juste qu'on voit trop souvent le corbeau rituel et ses fameux mages. Dans les préparations des rites, pré-préparation des rites, tout ça, tout ça. Donc je pense que je vais regrouper tout ça pour histoire de caser ces cartes-là. Ensuite on a l'erreur de livraison du gobelin, Buyo la lumière de l'aube, l'omnidestructeur psychique, encore du psychique. C'est pas que je regarde par rapport aux psychiques qui sont sortis, c'est aussi du power-up. Et enfin Force 19, incursion soudaine, Black Super Quantum. On a déjà vu. Je crois que dans ce booster il va y avoir un hamster. Je le sens bien le hamster, ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu là. On l'a vu qu'une fois en vrai.
Et on commence avec Force Black Super Quantum. Le mécène du pouvoir Artmage. La Fézétane Super Quantique. Ah, c'est pas le bon. L'Archdémon Croix Cérébrale, donc pas de hamster dans le booster. Fusion. Ouais, franchement, 3007, 3000. Il y a pire. Et c'est bizarre, j'ai pas encore vu de Mégalith, donc peut-être que finalement c'est pas dans cette extension. Ou alors j'ai vraiment pas de cul, alors que techniquement il devrait être en super et en commune. Le premier des seigneurs dragons qui a le droit à son power-up. Je crois qu'il y avait 1000 points d'attaque et de défense en moins, si je ne me trompe pas. C'était le premier des dragons, maintenant c'est le premier des seigneurs. Je crois qu'il a à peu près les mêmes effets en milieu. Comme d'hab, quoi. Le protecteur lunaire. À moins qu'un protecteur solaire avec un autre blue stain. Peut-être qu'il existe. Hein. Le magicien lunaire. Le dragon lunaire, on l'avait déjà. Ah, bah on avait la ligue, maintenant on a la version non masquée. Lucano Mitsune no Tamayura. Et les marées du tonnerre soudain. Que je ne vois pas d'où ça vient, pourtant il y a des éclairs et tout. Il y a peut-être un lien avec une carte, mais pas sûr. Ok, bon, j'ai flairé un hamster, c'est pas bon, donc je vais mal flairer les cartes. Peut-être la première secret parce qu'on est bientôt à la moitié du display. Du premier display, hein, pour être plus précis. Avec là, un burger à l'énervé. Léo, le sorcier démon des ténèbres. J'ai oublié que le burger famille fait aussi partie des Forbidden. Ah, Vallon, le chasse-ciel super psy. Alors on avait des fusions, on avait du synchro, maintenant on a des excises psychiques dans le même display. C'est fou. Enfin, dans la même extension, je veux dire. Ça c'est une commune. Le vandalisme Artmage, pardon, agression, qu'on n'avait pas encore vu. Enfin, quand même, il y a pas mal de communes. Hein. Moi je m'attendais à de l'ultra secret, mais en fait, pas mal de cartes déjà. Une belle base. Allez, 1500 000. Oh, ça pue le bureau, le robot. Ah non. Draconien de guerre galactique. Oui ou non? Lumière niveau 4, super. C'est un dragon, donc. Si elle y était lorsqu'on nous cimetière, même s'il n'y était pas, mais pas nécessaire lorsqu'il était terrain. Ah, c'est peut-être parce que c'est pour le dragon d'Ordina, ça. Mais un monstre lumière niveau 4 avec les deux dragons lumière et ténèbres qui se recyclent bien, enfin, qui se cherchent bien, etc. Ça peut le faire. Un abus, mais je pense qu'il y a trop de dragons. Qui va trouver sa place, je ne sais pas. En attendant, on a le commandement de la regenèse. Cycle de la regenèse, celui-là on l'avait pas vu. C'est bizarre de voir du vert, du bleu, du rouge. Ça manque de jaune. Dis donc, regenèse. T'es pas en train de copier du Visa Star Cross par hasard? Ou du Cli? Ça ressemble à du Cli quand même. Mais bon. Non, clairement pas normalement. L'omnidestructeur psychique et mutinerie céleste. Je crois qu'on avait déjà vu celle-là. Oui, c'est pour les fusions démons. Ouais. Ok. Ensuite, nous avons nouveau support Tistina, encore un exclu TCG qui a le droit à son petit coucou OCG. Donc Tistina approuvé par la communauté OCG. Donc avec le dragon du miasme Tistina qui clairement vient pourrir la beauté des Tistina. Mais bon, il fait partie de l'archétype, donc il va rejoindre ce que j'ai déjà. Je crois que je les ai pas tous non plus les Tistina. On a ensuite le ministre psychique du cap. J'arrive toujours pas à voir la fille, mais je crois qu'elle est en super, tu ne me trompes pas. Le spadassin du flamboiement des ténèbres. Est-ce que c'est la version fusion de je sais plus quoi alors? Ça y ressemble, mais c'était une fusion si je ne me trompe pas. Parce qu'il a le même genre de bouclier, etc. Mais bénéfice du doute. Ensuite, le vandalisme Artmage agression. Ensuite là, c'est la rareté. Une magie. Oh! Alors là,
Ça, c'est un très joli pool. L'Acropole académique des arts ésotériques Art Mage. Je crois que celle-là, elle va être recherchée. Parce que c'est le carte terrain de l'archétype en question. Ça me fait très plaisir de l'avoir. Très bon pic pour l'instant. Je suis satisfait. Ensuite, nous avons Lucano Mitsune no Tamayora. J'espère que je les aurai pas trop souvent, ces cartes-là. L'erreur de livraison. La mise excise. Et le livre de recettes nouvelles. Recettes de nouvelles. C'est la première secret, il y en a une deuxième. Il manque 3 ultras normalement aussi. Parce que le ratio normal, si tout va bien, c'est 4 ultras, 2 secrets. Seulement 2 secrets sur 10. Je rappelle que si vous avez beaucoup de chance, il faut 5 displays pour compléter la collection de base. Et si vous voulez tous les Starlight, bah, bonne chance. Achetez à l'unité, c'est mieux. Allez, champion héroïque Excalibur Magnum pour le prochain booster. Les chefs-d'œuvre Art Mage Succession. Lucano Mitsune no Onari. Le dragon du Miastistina. Un monstre 01008. J'avais peur, mince, 01008 c'est... Alors, chevalier Ganbala Gagaga. Donc de l'archétype officiel c'est onomatopée, mais moi je les appelle les Daguedigoudus. Dans la collection. Hop. Ensuite on a l'âme du vainqueur Go. Le plan des monarques. Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qu'ils ont le droit maintenant? Vous voyez, imagine le piège monarque depuis votre deck au cimetière. Ouais, super. Il y a une carte qui est trop forte qui s'est envoyée au cimetière. Si bien un monstre stricto contre votre adversaire, ajoutez un monstre de même attribut qui a 2000-4000 de dégâts depuis votre deck au cimetière, votre main. Puis vous pouvez appliquer cet effet immédiatement, invoquer normalement un Zabor, Mobius, Testalos, Grand Marg, Raiza ou Caius. Invoquer normalement. Donc les monarques sont devenus Fuvagabond Brise avec cette carte. Heureusement que c'est pas une magie rapide. C'est-à-dire dans le plan des monarques, si tu laisses faire l'effet, tu peux faire ton invocation normale. C'est pas l'action, c'est l'effet de la carte. C'est horrible. Une belle saloperie encore. Omnidestructeur psychique et le printemps. Les printemps, parce que c'est au pluriel, printemps. Bizarre. Allez, prochain booster avec le Flogaia, force gracieuse. La mascarade de clair de lune. Le hamster, on l'a vu qu'une fois. De l'étoile. C'est drôle parce que c'est le dernier booster du côté gauche du display. Fezetan super quantique. Fusion 2000-1005. Le parfum danseuse de clair de lune, super. C'est donc bien parce qu'il y a un super rare. Non, on a failli faire une connerie, vous l'avez entendu, je crois. Le magicien lunaire. Barrière excise incassable. C'est un contre-piège carrément. Force 19. Incursion soudaine Black Super Quantum. Et Ukano Mitsune no Tamayura. Ouais, c'est la ligne qui est devant et c'est celle-là qui est derrière. Je ne me trompe pas. Je me suis dit celle-là, non, je crois qu'elle n'est pas devant, elle est derrière. Allez, deuxième partie de ce display. Enfin, de la display, je crois que c'est une display. Avec tasse de réveil, un mocha. Vallon, le chasse-ciel super psy. Voilà, la ligne qui est devant. Lucano Mitsune no Onari. Théoréalisation. Et fusion encore, 3000-1005. Le dragon Sacrétérion. Un dragon fusion 2008. Dans lequel il faut un dragon et un magicien, donc déjà c'est chiant. Cette carte perd son pas. Putain, un malus. Un malus en 2025, cette carte a un malus. Oh, ça fait plaisir. Elle perd 100 points d'attaque pour chacune de vos cartes bannies. Vous retournez des cartes afin de activer les effets des monstres dragons ou magiciens. Ok, spécialement qu'il contrôle. Casse les couilles.
Les effets des monstres invoqués spécialement. Vous pouvez cibler un monstre dragon et magicien dans votre cimetière, invoquez-les-en spécialement un. Et si vous le faites, placez l'autre dessous du deck. Ok, bon bah le malus, dire quand tu joues pas des cartes qui se bannent, tranquille. Qui nécessite un dragon et un magicien. Donc tu mets ça plus dragoon, t'es déjà bien. C'est trop fort. Que dragoon, ça joue magicien sombre et dragon noir aux yeux rouges. C'est dragon et magicien, donc what the fuck le truc. Hein. C'est la deuxième ultra. J'ai que des dragons fusion en ultra. Donc ensuite, retour du duelliste, braconnier d'esprit, livre de recettes nouvelles, recettes de nouvelles et erreur de livraison. Ensuite, le ministre psychique et du calme, le chef-d'œuvre Artmage Succession, Ukano Mitsune no Onari, Flogaya Force Gracieuse, une magie, double terme. Ah, fusion primite. Oui, il y avait déjà grosse primite. Notamment, je crois que oui, c'est G. Il faut bien une carte fusion pour pouvoir invoquer l'ultra que j'ai chopé tout à l'heure. Donc plus de nouveaux supports primite du coup. Je vous ai dit, je vais tous les avoir encore, va encore être à jour. Le commandement de la regenèse, retour du duelliste, magicien lunaire et sacrifice à corde d'acier. C'est un moment qu'on n'avait pas vu celui-là. Au niveau des raretés, ça va. Je crois que j'ai pas eu de doublon super, même c'est cool. Il devrait en avoir normalement. Alors ensuite on a vandalisme, artmage, agression, dragon du miasme, Tistina, chef nouvelle, mascarade de clair de lune, une magie. Ah bah voilà, le doublon, préparatif des rites, déjà vu. Âme du vainqueur Go, Ukano Mitsune no Tamayura, barrière excise incassable et marais du tonnerre soudain. C'est des abords qui est énervé, qui tape sur tout le monde. Allez, on continue. On a un champion héroïque Excalibur Magnum, le spadassin du flamboiement des ténèbres, lien assassin Inister, mascarade, décidément j'arrête pas d'en avoir là, mascarade de clair de lune, encore une magie, je les enchaîne, la révolte des monarques, c'est bien sûr avec la magie, ah non, c'est encore un autre support de merde. Alors, j'ai posé une carte, révélez 3 monstres de votre deck, et avec au moins, c'est même pas qui ont exactement l'attaque et défense, c'est au moins 2400 d'attaque et 1000 d'attaque. Et ou 800 d'attaque, 1000 de def. Hein? Quoi? Déjà, rien que la première... Ça m'énerve déjà, mais en plus, même la description n'est pas compréhensible. Révélez 3 monstres depuis votre deck avec minimum 2400 d'attaque et 1000 de def. Et ou 800 d'attaque, 1000 de def. Minimum. Pourquoi il y a le minimum? Je crois que... on est d'accord, il y a une erreur de trad. Parce que dans tous les cas, tu peux révéler 3 cartes qui ont au moins 800 d'attaque et 1000 de def. Puisque la défense ne change pas, elle est toujours à 1000. Et l'attaque, bah, si tu veux révéler des monstres qui ont 1300 d'attaque, 1000 de def ou 1100 de def, bah, ça passe aussi. Donc je comprends pas la logique, mais carrément 3 cartes qui ont 800 d'attaque et 1000 de def, c'est tout. Mais je crois que le minimum, c'est pas bon. À voir. Alors, la version choisie pour vous. On va les cartes restent au cimetière. Et on ne peut pas invoquer spécialement le extra deck, mais ça on s'en fout, puisque les monarques n'en ont pas. Vous pouvez bannir cette carte depuis vos cimetières, invoquer spécialement un monstre avec puissance d'attaque 1000 de def. Et là, c'est avec exactement. Depuis votre main. Ah, c'est con. Hein. Dans vos cimetières, des monstres à 800, à 1000 et 1000 et tu peux pas jouer avec ça. Ok, bon bah. Support d'enculé quoi encore. Et débile en plus, tu révèles le. Bon, enfin bref, allez. Pacte Artmage Éveil.
Force 19, incursion soudaine, Black Super Quantum, retour de dueliste et printemps Ps. Ensuite, un nouveau chef de nouvelle, le Vandalise Artmage Agression, Théoréalisation, Artilleur Prototype Psychique, encore une magie. Alors un monstre, 1000-5000. Le Draconien de guerre galactique, on a déjà vu. Sacrifice à corde d'acier, barrière exquise incassable, commandement de la regenèse et inferno du cendré. J'ai toujours une secrète et 2 ultras normalement à récupérer, plus potentiellement du bonus. Où est-ce qu'elles sont? Normalement, à chaque fois que je dis ça, il y en a un qui apparaît. Ça devrait être une ultra là. J'en ai que 2, ça. Donc, mécène du pouvoir, Artmage, démon absolu kinétique, Vallon le chasse-ciel super psy, chef-d'œuvre Artmage succession, une magie, téléportation parallèle, je regarde. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est du psychique. Alors, pourquoi il y a un truc qui ressemble? Alors ça ressemble pas vraiment aux failles dimensions différentes parce que ça fait pas ce genre de spirale là. Donc je sais pas, mystère et boule de gomme. Bouillot, la lumière de l'aube, magicien lunaire, mutinerie céleste et marais du tonnerre soudain. Ensuite, nous avons. Est-ce qu'on a fait le tour de toutes les communes? Parce que finalement, les mégalithes, on les voit absolument pas, c'est bizarre. Le hamster de l'étoile, Flo Gaïa, force gracieuse, champion héroïque Excalibur Magnum, dragon du miasme Tistina, Link 3 1500. 1003. Cette grosse merde de brute du blues RB pour l'instant. Ah ça on en veut moins. Allez RB. Et SQTCG. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est mélange Union plus Link qui est trop bizarre. Bon bah, je le garde, hein, c'est pour la collecte. Alors livre de recettes nouvelles, recettes nouvelles, comme j'aime bien dire. Le protecteur lunaire, commandement de la regenèse et marais du tonnerre soudain. Ça fait 2 fois d'affilée. Marais. C'est de la bouse, effectivement. Pour l'instant, tous les RB ont des raretés d'enculés, hein, en vrai. Ah, c'est voleur de rareté, c'est incroyable. Allez, Léo, le sorcier démon des ténèbres. Le spadassin du flamboiement des ténèbres. La chienne de meute, ça fait longtemps. Hein. Depuis le premier booster, on n'en a pas vu. Donc, chienne de meute argentée, 2 clairs de lune. Vandalisme, Artmage, agression. On a une Link 2. Allez, on va se les taper tous cette fois. Oh, j'ai rien dit. Ah, ça, c'est bon. Donc, il y a bien le nouveau support Space Striker. Non, mais paye les 2 secrets, quoi. L'assaut de l'air et le terrain Artmage. Franchement, déjà, les 2 secrets, ok, satisfait. Ultra satisfait. Donc, l'assaut de l'air As0, je crois qu'en plus, ça va être recherché. Je pouvais pas m'attendre Link 2 de 2000 d'attaque que ça soit le Sky. C'est une des 2 Sky Striker. Je crois qu'il y a un autre support. Ouais, je crois qu'il y a les 2 ensemble, si je me trompe pas. À moins que je me trompe et qu'elle est ailleurs. Bon, faut connaître pourquoi normalement c'est rose, si je ne me trompe pas. Et comme ça. Mais pas sûr. Hein. Je maîtrise pas assez le lore Sky Striker. Ça a tellement évolué le truc. Alors, cycle de la regenèse, Buyot, la lumière de l'aube, âme du vainqueur Go et printemps. Il n'y a pas à dire que les secrets elles sont excellentes. Donc il me reste plus qu'une ultra en 4 boosters pour être dans le ratio. Allez, je continue avec l'artilleur prototype psychique. Vallon, le chasse-ciel super psy.
Démon absolu kinésique, lien assassin Inister, magie, l'amarrage funky RB, la grosse merde. Bon, faut bien équilibrer. Hein. Fusion de téléportation, mise excise, marée du tonnerre soudain et plan des monarques de merde. Allez, sors-moi mon ultra et je suis heureux. Allez, large démon, croix cérébrale, tasse de réveil, mocha, Zétane super quantique, la fille psychique, putain elle est en commune en plus. Donc c'est la fille Esther, hein, qui est devenue fille psychique de la sérénité. On la reconnaît bien là. Avant sa petite mésaventure. J'en ai parlé dans le lore des DD. Alors une magie, la tactique utopique Gagaga. Est-ce que c'est du... Ouais, c'est de l'onomatopée, mais il y a de l'utopique plus dessus. J'ai tendance à les séparer les deux en vrai. Donc dur de savoir si je vais le mettre dans Dagodigodu ou dans... Ça peut être aussi des Exile Warpoon. Hein, parce que c'est les Exile Warpoon qui ont Utopia. Allez, magicien lunaire, mutinerie céleste, pacte Artmage éveil et barrière excise incassable. Il me reste 2 boosters pour avoir ma dernière ultra. Et peut-être une bonne surprise dans l'avant-dernier booster. Allez, mascarade de clair de lune, force black super quantum, ministre psychique du calme, Ukano Mitsune no Onari, un monstre à 1000, la fusée Valkan RB, j'en ai pas mal. Hein. Les RB, j'en ai pas mal. Erreur de livraison. Ah bah, si j'ai pas mon ultra dans le prochain booster, oui, il y a bien une erreur. Là. Corbeau du miracle, pacte Artmage éveil et Ukano Mitsune no Tamayura. J'ai eu les deux dans mon booster. Le monstre à effet et la nuque. Incroyable. Et enfin, dernier booster. Techniquement, c'est l'ultra qui me manque. J'ai pas fait attention que j'ai eu mes 4 ultras, mais normalement, ça devrait aller. Tasse de réveil, Mocha. Théo-réalisation. Le hamster de l'étoile. Zétane super quantique. Ah, une carte piège. On n'a pas vu chez Super en tout cas. Oh, le support. Le support labyrinthe. Bah, dis donc, sympa! Il n'y a que la ligne que RB que j'ai pas aimé chez les Ultra, mais sinon, la primite, etc., pourquoi pas. Très beau display. Quoi. À part les monarques. Plan monarque, bof. Protecteur lunaire, mise excise, mutinerie céleste. Pour finir cette première display, oui, j'ai oublié de dire que c'était une display. Bah dis donc, ouais. La Sky Fracture, le T1 Artmage en secret, ça va être ultra difficile de faire mieux. Peut-être la même, mais avec une Starlight à la place. Il ne doit que ça pour battre cette première display incroyable. Voilà, je vais mettre ça de côté et je vais ouvrir la deuxième display. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hop. Allez, ouvre-toi. Bien moché. Hein. C'est pas très grave. Je mets ça là. Je décale mes raretés. Et c'est parti pour la deuxième vague. Hop. Et on commence cette display avec Léo. Le sorcier démon des ténèbres. Valon le chassiel super psy. Dragon du miasme Tistina. Ministre psychique du calme. Un monstre 700-700. La 6GA 10 RB. Oula, ça pue. Oula, display qui pue. La mise excise. L'âme du vainqueur Go. Le plan des monarques. Commandement de la regenèse. Commence mal le display.
Ah, j'ai une bonne display. Hein. Pour l'équilibre, il faut que je montre ce que c'est qu'une display de merde. Alors, vandalisme, art mage, agression. Champion héroïque, Excalibur Magnum. Ukano Mitsune no Onari. Dragon du miasme, Tistina. Magie. Tactique utopique, Gagaga. Printemps. Mutinerie céleste. Barrière excise incassable. Et retour du dueliste. Booster suivant. Alors, nous avons une mascarade de clair de lune, le hamster de l'étoile, Spadassin du flamboiement des ténèbres, Léo le sorcier démon des ténèbres, synchro psychique, oula c'est la 3002, l'artilleur psychique Mark II, Lucano Mitsune no Tamayura, fusion de téléportation, cycle de la regenèse, erreur de livraison. Pour l'instant, on est toujours sur les débuts super. Fille psychique de la sérénité. J'espère que j'aurai une troisième, comme ça j'aurai mon playset. Parce que là, c'est bizarre que c'était une commune et on l'a vu très tard dans le premier display. Théoréalisation, lien assassin et Mister, dragon du Miastistina, synchro. Putain, 2 fois d'affilée, sérieux. Double artilleur psychique Mac 2. Ah, il est super. On va bien se marrer sur le display. La display de merde. Doublon en 4 boosters. Livre de recettes nouvelles, recettes de nouvelles. Force 19, incursion soudaine, Black Super Quantum, braconnier d'esprit, Ukano Mitsune no Tamayura. Alors, le prochain booster commence avec le Flogaya. Je crois que j'ai pas vu de Flogaya en dessous de la première. Mais bon, je joue tellement vite. Je sais même plus. Donc, Flogaya, force gracieuse. Spadassin du flamboiement des ténèbres. Mécène du pouvoir mage. Léo, le sorcier démon des ténèbres. Magie. Les préparatifs du rite. Omnidestructeur psychique, cycle de la regenèse, corbeau du miracle, Lucano Mitsune no Tamayura. On en voit beaucoup les Lucano Mitsune. Il y aura trop de cartes, trop de lignes, trop de monstres. Un petit burger énervé pour le prochain booster. Flogaya, voilà, il est deuxième. Comme ça c'est réglé. Ferme ta gueule, oui. Donc Flogaya, force gracieuse. Vandalise, art mage, agression. Arche démon, croix cérébrale. Ah, on a fait peur, synchro. Non, c'est 2400 pour le mage psychique du silence. Je crois qu'on l'a vu qu'une fois dans le display. Inferno du cendré. Livre de recettes nouvelles, recettes de nouvelles. Buyo, lumière de l'aube. Omnidestructeur psychique. Ensuite, nous avons Spadassin du flamboiement des ténèbres, Burger énervé, chef-d'œuvre, art mage, succession, arche démon, croix cérébrale, monstre, 1400. Non, pas un RB, pas un RB. Goblinberg, go go go. Le clin d'œil du baron rouge. C'est un Corki, on l'a reconnu. C'est obligé. Mais pourquoi il y a un gobelin? Nouveau lore. Les troupes d'assaut gobelins fusionnent avec les Dagodigodus pour former les robots utopiques. C'est eux l'avenir. En tout cas, c'est toujours un super que je n'avais pas. Je prends. Ashlan U1000. Magicien lunaire. Cycle de la regenèse. Force 19, incursion soudaine. Black Super Quantum. Et je pense que c'est une display qui n'aura pas de Starlight parce que je suis en train d'ouvrir exactement le même nombre de boosters et toujours pas ni d'ultra ni de secret. Et techniquement, ça c'est la première ultra s'ils sont passés exactement pareil.
Avec Flo Gaia, force gracieuse. Fille psychique, ça y est, j'ai monté cette fille psychique. De la sérénité. Faites Zétan super quantique. Vallon, le chassier super psy. Monstre 2004-1000. Non, pitié. Je sais qui c'est. C'est le monarque primordial ténébreux. Eidos, monarque d'enculé de sa mère, la pute. Pardon. Souterraine. C'est vrai qu'il y avait lui. Bon, je lis de vite fait. Okay. Pour pouvoir invoquer les monarques primordiaux à 2008 plus facilement. Donc je le disais, c'est la première ultra. Et déjà, ça pue. C'est du caca. Ashlan 8000, âme du vainqueur Go, plan des monarques, effet pété, force 19, incursion soudaine, black super, quantum. Attendez pas à ce que ce display pue la merde autant, et désolé hein, pour le nom que j'ai donné à ce monarque. Vous voyez, les monarques et moi, c'est une grande histoire d'amour. Ils m'ont détruit des tournois, je vous raconte pas. Chienne de meute argentée de clair de lune. Force Black Super Quantum, Yann Assassin Inister, Mécène du pouvoir Art Mage, Synchro 24500 c'est le magicien, Mage psychique du silence pour être plus précis, encore un Ashlan bleu, Fusion de téléportation, Inferno du cendré, retour du dueliste. Techniquement là on va arriver à la première secrète. Avec le chef-d'œuvre Artmage Succession, Tasse de réveil Mocha, Chienne de meute argentée Clarvue, j'en ai eu pas mal dans le display par rapport à l'autre. C'est pour ça qu'il en faut deux. Hein. Démon absolu kinésique. Alors c'est une link. Oh! Alors ça faut le faire, c'est très rare et en plus la double 0. Ah, vraiment que je regarde si c'est la carte la plus recherchée. Avec le terrain normalement Artmage. Mais si je choisis un double doublon, je vais pas être heureux et pas content parce que bah, pour la collection ça pique d'avoir 2 sur 10 secrets. Il y aura les team box après derrière. Mais... Bon, je prends quand même. Mais c'est un très beau doublon quand même. Ashlan humile. Printemps. Raconnier d'esprit, protecteur lunaire. Là, je devrais enchaîner très vite. Ah, je crois que c'est de l'autre côté, il y a les 3 autres ultras et l'autre aussi. Donc je confirme, normalement, il n'y a pas de Starlight dans ce display. Allez, champion héroïque Excalibur Magnum, le hamster de l'étoile, la fille psychique de la sérénité, artilleur prototype psychique, qui a le dessus un peu... C'est noir. Fusion. La grosse fusion 3007-3000. Le premier des seigneurs dragons. Le Pack Mage éveil. L'omnidestructeur psychique. Corbeau du miracle. Et protecteur lunaire. Oh. 2 protecteurs lunaires en 2 boosters. J'ai pas encore vu ça, les protecteurs lunaires qui se spam comme ça. Bon, techniquement j'ai à peu près toutes les communes x3, tout va bien. Alors on a... Je commence quand même à me dire que le dessus n'est pas bien coupé par rapport au dessous. Et c'est pas très flagrant. Hein. Je trouve que le dessus il est très... Je vous montre le dessus. Hein. Et je vous montre que le dessous il est un peu petit. Alors c'est peut-être moi. Hein. Mais ça va pas jusqu'à se dire ils ont abusé. Une bonne découpe. Allez, tasse de réveil Mocha. Vallon le chasse-ciel Super Psy. Ukano Mitsune no Onari. Théo-réalisation. Oh, Exise, 2500. Ah oui, c'est l'âme du vainqueur Rox. Promesse tenue. Retour du dueliste, pardon, le braconnier d'esprit. Livre de recettes de nouvelles, recettes de nouvelles. Et erreur de livraison. Donc il me manque toujours 3 ultras et la dernière secrète à ouvrir. Sauf bonne surprise, mais j'en doute. Quand c'est super, je sais pas ce qui me manque, c'est ça le problème. Ça peut arriver qu'il me manque au moins une super. J'espère pas.
Et ça arrive. Allez, Archdémon, croix cérébrale. Pézétane super quantique. Fille psychique de la sérénité. On a croisé beaucoup là. Force Black super quantum. Monstre 1100 1100. Procédure mentale. Et ben voilà une super rare que j'avais pas encore eu. Un nouveau psychique encore. Pacte Artmage éveil. Barrière X6 incassable. Marée du tonnerre soudain. Erreur de livraison. On enchaîne. En théorie, il va me rester 11 boosters à ouvrir. Avec, pour ce booster-là, le ministre, psychique du calme, tasse de réveil Mocha, théoréalisation, chef de nouvelles, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu lui. Fusion 3007-3000 encore, le premier seigneur, dragon. Un corbeau du miracle. Retour du dueliste, Pacte Artmage éveil, Ukano Mitsune no Tamayula. J'ai toujours l'impression que le dessus et le dessous. Mais ça doit être moi, hein, c'est pas. Ensuite, nous avons. Cette fois, c'est le dessous qui. On voit la différence. Non, ça. Vous sentez pas qu'il y a une différence sur la découpe là? Sur le côté déjà? Le dessous me paraît apaise. Ça coupe pas droit, hein, je trouve. Mais c'est peut-être moi en vrai. La fée Zétane super quantique. Chaîne de meute argentée de clair de lune. Artilleur prototype psychique. Je suis peut-être sur une nouvelle fournée, ça qui est cool. Une magie. Non, mascarade de clair de lune, pardon. Là, c'est la rareté. Téléportation parallèle. Barrière excise incassable. Plan des monarques. Protecteur lunaire. Buyo. La lumière de l'aube. Booster suivant. Avec le hamster de l'étoile. Vallon, le chat-ciel super psy. Force Black super quantum. Ministre psychique du calme. 1005-2100. Morgana, la sorcière des yeux. On l'avait pas vu encore. Alors je regarde vite fait. Morganite. Ah oui. Oh putain. C'est ok. Donc ça veut dire qu'il y a l'autre Morganite. Parce que oui, il y a 3 Morganites et là on a le monstre qui va avec. Je crois que je l'ai pas encore vu la Morganite. Donc pour ceux qui veulent jouer l'archétype maintenant Morganite, ben, ça existe. Ça y est, c'est monté au cerveau. Et Morganite donne un power-up de ouf durant un duel. Hein. Ensuite on a mise excise, mutinerie céleste, marais du tonnerre soudain et corbeau du miracle. Et donc il me manque la Morganite violette si je me trompe. Alors violet c'est le temps. Le vert on l'a vu, oui, le rouge je crois que c'est. Je crois que c'est la verte qui manque. Hein, en vrai. Je sais pas si elle est dans cette extension. Il me semble que oui, hein, Morgana. À vérifier. Allez, Flogaia, force gracieuse. On va faire encore avoir les ultras et la dernière secrète quand même. Théoréalisation, Burger énervé, Léo le sorcier démon des ténèbres et 400-1800. Littéra Artmage. Putain, il en a fallu du temps pour avoir un monstre autre que le hibou là. Ah non, ils se sont fait désirer hein, ces cartes-là. On est bien tombé sur une nouvelle fournée au milieu de ce display. Enfin, de cette display, pardon. Vrai collier d'esprit, commandement de la regenèse, erreur de livraison et Ashlan U1000. Finalement, la Starlight, elle peut tomber. Hein, avec, Donc ça veut dire que la secrète, elle pue la mort. Allez, chef de nouvelles. Tasse de réveil Mocha. Vandalise Artmage agression. Force Black super quantum. 6 0-0. On a du vainqueur. Ah bah c'est voilà. Numéro F0
Futur utopique Zexal, donc ça confirme bien, c'est la carte de l'extension, et c'est bien un Zexal. Ça s'était reconnu avec les épaulettes, mais ça fait bizarre un truc comme ça. Donc à nouveau F0. Le mont sexiste du même rang. Le rang d'origine de cette carte est toujours traité comme 1. Une attaque. Chiant à lire. Suivant. Que je vais devoir mettre dans l'archétype Zexal du coup. Il nous fait 2 ultras. Il nous manque 3 boosters. Donc la moitié des boosters, c'est des raretés supérieures normalement. Bio, lumière de l'aube, mise exquise, sacrifice à corps d'acier et fusion de téléportation. Donc là, on va avoir que des trucs bien une fois sur deux. Ça peut même s'enchaîner et d'un seul coup, il n'y a plus rien. Voilà, les boosters dinguerie, c'est parti. Artilleur, prototype psychique. Démon absolu kinésique, chef de nouvelles, arche démon croix cérébrale, magie. J'ai eu peur, je la sens, mais il peut y avoir un monde où j'ouvre aussi le terrain à nouveau, hein. Le terrain Artmage, et du coup j'ai double doublon en 2 displays. Donc là c'est tactique utopique gaga, fausse alerte. Barrière excise incassable, pacte Artmage éveil, plan des monarques, force 19, incursion soudaine, black super quantum. Il reste 5 boosters, j'ai toujours 2 ultras et une secret à choper. Donc j'ai plus que la moitié des boosters à ouvrir, qui normalement devraient être des raretés supérieures. Allez, tasse de réveil, Mocha. Chef-d'œuvre Artmage Succession. Burger énervé, mascarade de clair de lune. Magie. Révolte monarque, d'enculé. Il va me faire super arnaquer. On a senti le changement de vague. Si je peux me permettre, je l'ai senti, le changement de vague. Fusion de téléportation, sacrifice à corps d'acier, mise excise, inferno du cendré. Et le dernier booster, il n'y a qu'une super pour 2 ultras et une secret si tout va bien. Donc si c'est une super, je devrais avoir que des super raretés à la fin. Ou sinon je me suis fait complètement arnaquer sur cette display. Ou alors la dinguerie c'est qu'il y a une Starlight et après que des raretés. Mais bon, faut pas rêver. Allez, champion héroïque Excalibur Magnum, Fée Zetan Super Quantique, Ukano Nitsune, je dis c'est Ukano Mitsune no Onai, chef de nouvelles, encore une magie, amarrage funky RB, oh putain, ça pue, braconnier d'esprit, on l'avait pas vu je crois cette magie. Buyo, la lumière de l'aube, âme du vainqueur beau et livre de recettes nouvelles, recettes de nouvelles. Il reste 3 boosters, et toujours une secret qui me manque et 2 ultras. Donc s'il y a autre chose qui tombe que ultra et secret, à savoir une super rare, et ben display qui est pas dans les normes. Encore une fois, c'est pas la première fois, hein, je l'ai dit. Ça prouve que c'est pas garanti. Mais à chaque fois ça tombe sur ma gueule, ça commence à me saouler, si je peux me permettre. Donc j'aimerais bien avoir mes ratios, merci. Démon absolu kinésique, hamster de l'étoile, ministre psychique du calme, artilleur prototype psychique, fusion, 2008-2005, c'est la primite ça. Ah non. Oh, le Diactorus Artmage. J'ai eu la magie terrain et j'ai eu la fusion. Et 2 Sky Striker 0. Ok, je prends. Pour l'instant, du peu de secret que j'ai eu, j'accepte. Hein. Ok, bon, ça se voit que c'était une nouvelle vague. Sacrifice à corde d'acier, printemps, corbeau du miracle et Buyo, la lumière de l'aube. Il reste plus que 2 ultras. Donc peut-être qu'une des ultras est remplacée par les Starlight, mais j'en doute. Hein. Starlight 0. Faut pas rêver, Ori, faut pas rêver. Allez, mécène du pouvoir, Artmage. Je pense que je vais avoir double Artmage ultra. Trop bien. Dorgueur énervé, démon absolu qui les zik. Léo, le sorcier démon des ténèbres. Ah, c'est une excise. 2005. Je me suis fait encore arnaquer. Je me suis fait encore baiser mes ratios.
Âme du vainqueur rock du coup. Omnidestructeur psychique. Protecteur lunaire. Magicien lunaire. Marée du tonnerre. Soudain. Et donc c'est le dernier booster qui, s'il n'y a pas d'ultra, je vais encore plus faire arnaquer parce que j'en ai eu que 2. Ce qui est dégueulasse. Over dégueu. Avec Ukano Mitsune no Onari. Force Black Super Quantum. Fée Zetan Super Quantique. Archdémon Croix Cérébrale. Un monstre 2003-900. Le guerrier dodo dodo, c'est de la merde. Putain. Il y a que les secrets qui ont été cool. Et un petit futur utopique, pourquoi pas. Mais le reste, je m'en fous. Je m'en fous, dis la je m'en fous. Commandement de la rejeunesse, c'est une ultra. Hein. Omnidestructeur psychique, mutinerie céleste et erreur de livraison. Qui vient conclure cette ouverture. On va finir par le petit résumé, comme à l'accoutumée. Hein. Alors, bon, au niveau des communes, je crois que, à part s'il n'y a vraiment pas de chance, il ne me manque rien. Au niveau des super, je crois qu'il y a de la triplette. Je vais trier un petit peu tout ça. Laissez-moi juste un petit peu de temps, c'est le moment pénible. Alors, il n'y a quasiment pas de piège de ce que j'ai vu en termes de super, ultra et secret. Une super à la rigueur. Les Artmages super sont pas venus, s'il y en avait. Les Artmages ultra non plus, par contre les secrets, s'il y en avait que 2, je les ai tous. Alors. Donc un seul gobelin, une seule procédure, une seule Morgana, 2 si je ne me trompe pas, une foreuse, une fusée, 2 dragons, un chevalier et une littéra Artmage. Voilà que les Artmages étaient un petit peu maudits. Au niveau des monstres, fusion pour commencer. Ah, un playset de premier seigneur pour un seul parfum. Au niveau des oh, ça s'est joué de peu, mais non, c'est juste playset ici d'artilleur psychique et playset de mage psychique. Voilà. Au niveau des Dexys, 3 âmes du vainqueur rock, playset rock. Et pas de link, pas de pendule. Pas de piège non plus. Et au niveau des magies, alors les magies ça va être chiant. Je vais les faire les uns après les autres. Donc, 2 tactiques utopiques Gagaga. 2 téléportations parallèles de mémoire. Et là. Du rituel. Ah non, tactique utopique Gagaga, j'en ai un 3ème. Donc 3 tactiques, pardon. Préparatifs, j'en ai 3 aussi. Donc toujours en playset, tout va bien. 2 révoltes des monarques. Une fusion primite. Parce que les primites, ils m'aiment bien. Et 2 amarrages funky RB. Voilà pour ce qui est pardon, des super rares. Au niveau des ultras, eh ben il m'en manque un. Je confirme, j'en ai eu que 7. Donc une super en trop. Avec un monarque de merde et un guerrier dododo. Au niveau des fusions, la première display était géniale avec la primite et le dragon Sacrétérion. Au niveau des Xexis, on a eu le monstre de l'extension. Au niveau des links, on a eu la link RB et un piège cool pour ceux qui collectionnent l'archétype labyrinthe avec l'accro au piège dans lequel on retrouve à peu près tout le monde, hein, la princesse au milieu avec le fameux, je comprends pourquoi ça fait cartoon parce que c'est à peu près ce qu'on voit, le petit chevalier là. On a la servante à gauche, on n'a pas l'autre servante qui va avec, on a la petite servante ici et la deuxième derrière, et je crois qu'il doit probablement manquer un personnage. Et donc, ça veut peut-être dire que depuis le début, non, je vais rien dire. C'est quoi là? Qu'est-ce qu'elle tient dans votre main? Stop. Là, on voit que c'est la poupée du chevalier qui attaque le château.
On a un truc en forme de papier mâché. Et les autres ils sont contents, je sais pas pourquoi. Bon. À voir le lore, hein, franchement, pour l'instant, on comprend plus trop le lore là-bas. Et enfin, au niveau des secrets, on a, et ça c'est cool, hein, franchement, les deux. Alors si c'est que ces deux-là en secret, ben, jackpot. Et un doublon 0. Parce que pourquoi pas, c'est cool Sky Striker, hein, les gens aiment bien la jouer, donc ça c'est une très bonne chose, même si c'est un doublon, c'est dommage, mais bah, franchement 0, ça aurait pu être n'importe quel autre secret. Que j'avais déjà en vrai, les secrets pour l'instant, de ce que j'ai vu de l'extension, je suis satisfait. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc pour les rendez-vous, pour l'instant, la travers des cartes est un peu en suspens. Je commence à réunir les cartes, à essayer de peaufiner un peu l'histoire parce que c'est un très gros lore que je vais m'attaquer. J'en dis pas plus pour l'instant. Donc soyez patients pour le prochain épisode à travers des cartes. Il y a de fortes probabilités que la prochaine vidéo sera une ouverture. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vert. Si vous avez des commentaires à ajouter, n'hésitez pas à les mettre. Je regarderai, même si j'ai aucune alerte, parce que je rappelle que Utopia Rainbow n'est pas ma chaîne. C'est la chaîne de quelqu'un d'autre. Donc j'ai pas les alertes dessus. Mais si j'arrive à voir qu'il y a des commentaires, ben, j'hésite pas à répondre sur mon propre compte à moi. N'hésitez pas non plus à mettre la cloche si vous voulez pas louper les prochaines rediffusions. Et comme j'ai dit, je pense que la prochaine vidéo live, ce sera pour la prochaine ouverture. Donc il faut voir les dates et prévoir soit 2 jours après, soit s'il y a sneak peek le samedi d'avant, puisque je fais les ouvertures le samedi. Voilà, sur ce, moi je vous dis, tchou, c'est Jean.